On se fait les hits ce soir. Et là, il y a Louni qui est là durant ses vacances. On se fera des hits et des hits. En fait, Louni, là, il faut dire également que tu sors d'un gros festival du côté de l'Italie. Et pour ces vacances, tu viens nous offrir ton doigté, ta magie. Un mois de show. Un mois de show en plus. Ouais. Voilà. Donc ça commence. Ça commence le vendredi déjà. Donc le vendredi on fera un peu de tout, c'est-à-dire en passant par la musique béninoise, le hip-hop béninois, américain, français, un peu de tout quand même. Et puis le lundi ça démarre vraiment avec le old school. Quand je dis old school, c'est-à-dire old school classique, comme le dit Kamel tout à l'heure, les Jaro, les Mystica, les Ashanti, quoi encore, les Julio, Alia, tout. Donc on fera un peu le old school. Moi je suis un gros fan de old school. J'écoute beaucoup de old school. Attends-toi alors, prépare-toi pour le lundi prochain, donc à 18h. Donc ce serait... C'est une invitation à écouter. Bien sûr, moi j'écoute Smash Group Tour dans ma voiture tous les jours à 18h. Donc ce serait à partir de, en tout cas, de années 98 jusqu'à 2005. Et les vendredis, on fera un peu de tout également, donc, histoire de rentrer dans le week-end. The Looney Smash Group Show Holidays. Et je précise également que ce serait du live sur Facebook. Donc vous pouvez, ceux qui me suivent actuellement sur Facebook, justement, peuvent également regarder directement, ça aller sur le live de l'émission, comment ça se passe. Et puis, c'est pas de, comment on appelle, un enregistrement préparé tout et tout, non, je mise direct dans les studios. Exactement. Il faudrait qu'on en arrive à ce point où dans notre pays, quand il y a les vacances, vous voyez, c'est le genre de choses, on a de très belles plages, vous voyez, les gens ils s'ennuient chez eux dans tous les quartiers de Cotonou. Il faudrait qu'on ait de ces événements où on a des DJ comme toi qui reviennent là de la diaspora, qui puissent être capables de mixer, que ce soit les politiques mots, que ce soit du hip-hop, mais vraiment le fait pour le fait des soirées comme ça et que les gens s'amusent. Mais réellement. Et ça, il faut qu'on arrive, à vraiment oser ça parce qu'on s'ennuie et pendant les vacances encore. Normalement, on doit s'en tirer comme le dit les gens. Moi, ce sont des choses que je ne comprends pas et le pourquoi, ça, je passe mes journées à me demander c'est pourquoi quoi. Donc on se fait des hits, on s'est fait également un livre durant, je peux dire, depuis le 25 juin. Je passe tout mon temps à le lire. Le miel sacré de Elena Miroka. Alors, franchement, c'est... Je ne veux pas dire que c'est... Elle est complexe l'histoire, mais à un moment donné, vous nous plongez un peu dans l'univers de l'amour. Je m'inspire de l'histoire de Leonati. Je m'inspire de l'histoire des autres. Du mien, mais une petite portion. Et ensuite mon imagination. Nous offrir un miel sacré, pourquoi ce titre en fait? Ce titre, oui. Bon, déjà pour pousser la curiosité des gens. Elle se dit mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qui est contenu dans ce livre. Mais l'autre chose, c'est ça retrace un peu le contenu du livre, un mélange de sucre et de sel. Voilà. C'est très glamour en fait. Et en plus, je pense que ça donne envie de lire parce que moi, à un moment donné, quand je me suis plongé dans cette lecture, je me dis, attends, pourquoi il ne ferait pas un Smash Group Show? Parce que c'est donner de l'envie également à cette jeunesse, comme le stipulait Kamal lors de ce lancement. Alors, à la sortie du miel sacré, j'ai eu un élève qui m'a écrit, il me bosse sur Facebook. J'ai lu Le bout du tunnel, je suis dans telle école à Porto Novo, j'ai lu Le bout du tunnel, j'ai dit mais waouh. Et donc je suis ravie que le miel sacré soit là et je pense que je vais tout faire pour l'acquérir. Donc je rejoins ce que Kamal a dit, que ce sera vraiment une façon de redonner du goût à la lecture aux jeunes, puisque quand on a été jeune, on est jeune, bon, on a été voilà, quand on parle d'amour, tout de suite voilà. On a les yeux qui s'illuminent. Bien sûr, oui, on veut savoir, est-ce que je peux avoir des conseils? Mon gars il me trompe, et mon gars il me fait ci, je l'aime, comment lui parler, etc. Moi j'aime beaucoup les romans qui parlent d'amour, ça fait rêver, ça fait rêver. Souvent je trouve ça toujours... aussi, Kamal, tu distribues cet amour à travers tes écrits et à travers également tes... Bien sûr, moi c'est à force de lire que je sais écrire.
Voilà, si c'est je ça. lisais pas, j'allais. Et puis aujourd'hui, j'écris. Bah, je disais la dernière fois à quelqu'un que l'une des choses que je fais le plus dans ma vie, c'est écrire. Nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre la pauvreté. Être un homme, vivre dans la dignité, c'est tout ce que les miens et moi nous recherchons. Vivre, pouvoir nous écrire un destin, pouvoir nous tracer un lendemain. Kamal Raji. Bien. Les siècles d'esclavage ont été contre nous. Pourtant, comme la barbarie, l'impérialiste n'a pas eu raison de nous. Nos morts dans l'Atlantique me hantent les nuits. Et nos héros morts pour cette lutte contre la pauvreté me poursuivent. Cheikh Anta Diop, toute une vie au sacrifice de l'identité africaine. Un génie ignoré par une jeunesse coupable de l'ignorance. Et notre crime, c'est d'avoir cette mélanine, cette peau d'ébène. Notre crime, c'est d'avoir été béni par cette peau. L'histoire fait mal. L'histoire est notre essence. Notre histoire ne commence pas par l'esclavage. Nos ennemis sionistes, arabes et juifs, ont réussi à nous inculquer leurs ancêtres par nos religions importées. Diaboliser notre identité. Pourtant, aucun homme noir n'invente des armes. Aucun homme noir ne fabrique toutes ces guerres inutiles. Et le Dieu sauveur à la couleur des impérialistes, occidentalistes, capitalistes, vendeurs d'illusions, habillés par des démons illuminatistes, allume des guerres fracticides, finance l'ignorance. Mon âme se meurt face à la barbarie de la pauvreté, face à ce qu'ils ont prévu pour nous exterminer de ce qu'ils appellent le tiers-monde. Comment des hommes de chair et de sang peuvent inventer des maladies, orienter contre un seul peuple des épidémies pour du fric? Le diable n'est pas noir, parce que jamais l'Afrique n'a exterminé une culture. Leurs héros sont des génocidaires. Regarde Christophe Colomb. Regarde Christophe Colomb. Connais-tu l'histoire de Christophe Colomb?